ជើញប្រុសស្រីចារឹកក្មេងមករំលែងសារវណ្ណិតប្រកាន់ឋានៈ À Rome, c'est ce qu'on peut appeler un centre d'accueil. En anglais, on dit boarding school. Donc c'est pas du tout un orphelinat. Hein, c'est plutôt un centre qui accueille des enfants de familles pauvres, de villages pauvres, ou des enfants qui étaient en difficulté avec des parents violents ou des choses comme ça. Le but ici, c'est d'offrir un environnement sain, mais le premier objectif, c'est de préparer les enfants à la réalité difficile du Cambodge. C'est un pays très pauvre avec beaucoup de problèmes politiques, économiques. Et donc les ONG comme AOROM, il y en a beaucoup ici au Cambodge, interviennent pour les enfants en difficulté en offrant je dirais le logement, la nourriture et l'école. Et puis aussi la formation professionnelle. Je pense que c'est vraiment le leitmotiv d'AOROM pour les futurs mois, c'est le vocational training, c'est-à-dire la formation professionnelle. Au début, moi j'ai commencé avec 15 enfants. Et les 15 enfants-là, parce que moi j'étais travaillé dans la rue. Ils me connaissent, ils me contactent. En 1998, j'ai décidé de faire ONG. Et en 1999, j'ai demandé officiel pour Our Home. Et moi je protège tout ce qui est en charge de l'enfant, aller à l'école, manger, dormir, tout ça. Voilà, ça c'est moi je pense... les victimes, ils ont besoin de nous. En classe, ils ont 2 heures en moyenne, enfin ils commencent par 2 heures de Khmer, puis après ils ont une récré d'un quart d'heure, puis après ils ont des cours d'anglais ou de français donnés par les volontaires. Et après ça, ils ont de nouveau 2 heures de Khmer. Et une fois par semaine, ils ont du rugby et une fois par semaine, ils ont du football. Les enfants viennent d'un peu partout, donc certains viennent de la rue à Phnom Penh, certains viennent des villages autour de la décharge. Et donc c'est des enfants qui vivaient du tri des déchets avec leurs parents, donc qui n'allaient pas beaucoup à l'école et qui allaient beaucoup travailler avec leurs parents, donc ils vivaient dans des milieux assez pollués, assez dangereux pour eux. Qu'est-ce que c'est que la décharge, hein? Effectivement, c'est des montagnes de déchets. C'est là où tous les déchets de Phnom Penh sont amenés, donc on a vraiment de tout et de rien. Et vu comment c'est dur et vu comment les salaires sont bas, les enfants viennent aider les parents et souvent ils ne vont pas à l'école. La plupart d'entre eux ne vont pas à l'école et dès l'âge de 10 ans, en fait, ils vont travailler avec leurs parents. À partir de 10 ans, c'est l'âge d'entrée dans la décharge. In my hometown, I am poor and I don't have money for go to study. I like here because I think
here is very, very good because here I have go to school, go to play football, go everywhere. I have a lot of friends. La première source de revenus aujourd'hui, c'est l'argent qui vient des volontaires, donc ils payent leur, je dirais une somme mensuelle pour leur nourriture et leur logement, l'eau, l'électricité. Et donc cette somme-là permet de nourrir l'orphelinat. En sachant qu'ici aujourd'hui, par exemple, on a un budget de 50 $ par jour pour la nourriture de tout le monde dans l'orphelinat, donc tous les enfants et même le staff. Donc on est environ à 50 $ par jour. On est en train de développer maintenant un programme de parrainage. Le but, c'est de parrainer des enfants et l'argent collecté sert à la collectivité, donc c'est ce qu'on appelle le parrainage collectif. Le parrainage, c'est ce qui permet en fait d'apporter un apport financier supplémentaire dans l'ONG, un apport financier qui est important justement pour tous les besoins au quotidien de l'orphelinat. Il y a deux types de parrainage qui existent. Donc, il y a le parrainage individuel et le parrainage collectif. Le parrainage individuel, c'est un parrainage en fait vous choisissez un enfant, vous le suivez en fait tout au long de son parcours, de sa réussite. Ce qui est vraiment important en fait dans le parrainage individuel, c'est le contact que vous pouvez avoir avec l'enfant. Donc vous engagez à avoir des nouvelles, à en recevoir et puis booster l'enfant dans ces moments, dans tous les moments de sa vie. Donc tout ce qui est études, décisions. Voilà. Et donc l'enfant, c'est vraiment important pour lui d'avoir quelque chose, de voir quelqu'un qui est derrière lui et d'avoir quelque chose qui lui appartient vraiment. Ce qu'il faut savoir dans le parrainage individuel, c'est que l'argent que vous apporterez chaque mois sera reversé à la collectivité, donc dans l'ONG globalement, pour éviter justement les problèmes d'inégalité entre certains qui seraient parrainés à des hauteurs différentes. Et sauf dans un cas où vous parraineriez un étudiant, donc l'argent que vous verserez par mois sera reversé uniquement pour ses études. Le parrainage collectif, vous parrainez l'orphelinat, enfin l'ONG dans sa globalité. Et c'est plus pour participer déjà d'une part au projet et d'autre part à tout ce qui est nourriture, salaire des professeurs, salaire du staff. Et voilà, c'est vraiment dans la globalité. Après, on a un dernier volet qui est vraiment très intéressant, c'est la création de petites entreprises comme la laverie, et pour l'instant c'est que la laverie. On a créé une laverie, pourquoi ? Parce qu'il faut créer des activités pour les enfants. L'école c'est que 2-3 heures par jour, donc il faut le meubler le reste du temps. Il ne faut pas qu'ils ne fassent que dormir à côté. Et donc on a créé la laverie pour les enfants d'Arome. Donc on a une dizaine de 10-11 jeunes filles qui vont travailler là-bas maintenant. Ça les a dynamisées beaucoup et puis ça leur permet de voir comment on lance un business, ça leur permet de voir la réalité du travail, parce que le but d'Arome, c'est pas de faire une petite France dans l'ONG, parce qu'à l'extérieur de l'ONG, c'est le Cambodge. Pour tout ce qui est recettes, du coup, tout est reversé à l'orphelinat. C'est dans le but qu'on a ce petit commerce-là pour financer l'orphelinat. Il faut savoir qu'avec les recettes de la laverie, on arrive à nourrir tout l'orphelinat pour une journée. Juste. Donc c'est à peu près 90 personnes. On finance le repas matin, midi et soir pour 90 personnes. Et tout le plus sert à payer l'électricité, le loyer, le salaire des filles et des employés, parce que c'est des garçons maintenant.
Donc voilà, mais en majorité, c'est quand même pour aider au fonctionnement de l'orphelinat. Le rôle d'un volontaire, je dirais que c'est de donner de son maximum et de constamment repousser ses limites. Ils ont besoin qu'on les booste, qu'on leur trouve un projet d'avenir, qu'on leur dise qu'ils ont le droit d'avoir un avenir, une formation aussi, un peu d'attention, parce que mine de rien, ils en ont besoin. Dans les ONG, et il y a beaucoup d'ONG aujourd'hui qui sont dignes de confiance. Il est vrai qu'on a parfois l'impression que l'argent qu'on va donner va terminer dans des mauvaises mains et pour alimenter des lubies ou des choses comme ça. Mais il y a des ONG, je pense que ça vaut le coup de faire des recherches et à titre personnel de passer du temps ne serait-ce qu'à réfléchir parce qu'il y a l'aide qu'on peut apporter financièrement, mais il y a l'aide en matière grise quoi, qui peut toujours aider. Et personnellement pour Arôme, moi j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui parrainent nos enfants et puis qui viennent ici aussi, qui viennent passer 1 mois ou 2 dans l'orphelinat à travailler avec nous en tant que volontaires. On a besoin de mécaniciens, d'électriciens, de comptables, d'informaticiens, on a besoin de beaucoup de gens, de médecins, d'infirmiers, de cuisiniers, tous les gens qui ont des talents précis, je ne sais pas, des musiciens, n'importe quoi. Tous les gens qui ont des talents sont les bienvenus ici. Ils peuvent apporter quelque chose aux enfants et voilà, c'est pas vrai de dire qu'on ne peut rien faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est s'occuper de soi et puis sa petite vie, sa petite famille, sa petite voiture, son travail, mettre au boulot dodo. Je pense que la vie c'est plus que ça et on peut faire plus. On peut toujours faire plus que ce qu'on pense à la base, quoi.